bienvenue chers amis de Ma Vie Ma Santé. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un pour vous et avec qui nous allons discuter, nous allons parler de la communication. Ces derniers temps, nous trouvons qu'il y a vraiment un sérieux problème de communication, surtout et particulièrement dans les couples. Alors aujourd'hui, je reçois Naomi Mamba, Madame Naomi Mamba. Elle est épouse et mère de 5 enfants, 16 ans de mariage. Sûrement, elle a quelques conseils à vous donner grâce à son expérience. Bonjour madame. Bonjour Dali. Comment vous allez? Je vais très bien, vous? Ça va, je vais bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit à nos amis qui nous suivent, nous allons parler de la communication dans le couple. Surtout avec votre expérience, 16 ans de mariage, ce n'est pas peu de choses. Félicitations d'abord. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi la communication au niveau du couple? Wow, pour parler de la communication au niveau du couple, d'abord il faut savoir c'est quoi la communication. On ne va pas explorer tous les aspects de la communication, mais quand on parle de la communication, il y a 3 choses qui sont très importantes. Il y a d'abord entendre, écouter et comprendre. Yeah. Et dans la plupart des cas, on remarque que quand on parle qu'il y a un problème au niveau de la communication, parce qu'il y a les deux éléments comme l'écoute et la compréhension sont d'habitude exclus. Et je vais m'expliquer. Je peux être avec toi quand je te parle, tu peux m'écouter. Et c'est ce qui arrive dans beaucoup de couples. Il y a un homme, quand la femme parle, peut-être dans sa tête, il entend la voix de sa femme, mais il s'est dit autre chose, il pense à autre chose, alors je sais de quoi est-ce qu'elle va parler. Il n'est pas là ou bien il prédit? Il est présent. Mais il entend la voix de sa femme, mais dans sa tête, il est en train de se dire autre chose. Okay. Et là, il n'écoute pas sa femme et c'est pas possible qu'il puisse comprendre. Parce que pour avoir une communication réussie, il faut que à la fin de la communication, les 2 parties doivent se comprendre. Et quand quelqu'un n'écoute pas, donc la compréhension ne sera pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Que on a toujours, quand un homme ou une femme parle à son partenaire ou à sa partenaire, on a toujours l'impression de connaître l'autre. Dans sa tête, oh, je connais ce qu'il dit, je sais de quoi est-ce qu'il va parler. Et des fois, on va se retrouver, on est sur son téléphone ou elle est sur son téléphone. Il est en train de regarder la télé. Oui, il va regarder la télé. Et ça crée beaucoup de problèmes, donc on n'écoute pas. Mais pour écouter, il faut d'abord se mettre dans un bon état d'esprit. Ça, c'est le point de départ pour avoir une communication réussie dans un couple. Et quand on dit un bon état d'esprit, d'habitude, il faut savoir que vous êtes dans une même équipe. Vous n'êtes pas des adversaires. Il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants. Donc, quand l'autre veut me dire, donc c'est pour notre bien. Si ma femme veut me parler, c'est pour le bien de notre équipe. Et si mon mari veut me parler, c'est pour le bien de notre équipe. Donc, j'ai besoin de me préparer et j'ai besoin qu'il soit prêt aussi pour être prêt à recevoir ce message. Et quand on va de ce point-là, ça va beaucoup aider. Et ça va faciliter la communication. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ou attirer l'attention de l'autre qui n'écoute pas? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Quand on est amoureux, quand on commence une relation, tout ce que l'autre doit dire, on lui fait de beaux yeux, on prête attention. Et pourquoi ne pas continuer ce cycle? Qu'est-ce que vous aviez fait le premier jour ou la première année de votre fiançailles ou de votre fréquentation pour que la personne puisse vraiment prêter attention, pour avoir son attention? Et ça devrait être naturel. Quand on dit on prête attention, ce n'est pas seulement par la parole. On peut communiquer par son langage corporel, qu'on dit body language. Donc, si mon mari arrive, par exemple, quand on dit qu'il faut être dans un bon état d'esprit, par exemple, si mon mari arrive du travail et j'ai quelque chose qui me dérange, est-ce que c'est le bon moment de le parler? Est-ce que c'est le bon moment de le dire? Je dois attendre qu'il se repose, que le stress puisse dégager son corps pour qu'il soit réceptif. Parce que c'est ça la communication. Quelqu'un doit lancer l'appel et l'autre doit recevoir.
Donc, si je vous comprends bien, la personne qui a quelque chose à dire doit aussi tenir compte de l'environnement, Exactement. doit, je peux dire, préparer l'espace, et pour que tout se passe bien, pour que la communication puisse réussir. Oui. Par exemple, on me dit, si quelqu'un, mon mari arrive, comme je parlais de ça, il arrive, il est stressé, il venait de conduire et on sait que dans la circulation, il y a du stress. Donc, c'est comme un ballon qui est gonflé. Donc, je ne peux pas y ajouter de l'air, sinon ça va éclater. Ah oui. Donc, ce n'est pas le bon moment d'entreprendre la communication. Peut-être, je peux l'aider à se dégonfler, si je peux dire, comme ces ballons-là. Donc, il vient, je les sers, si j'étais la première arrivée à la maison, parce qu'il vient d'arriver, je les sers, je lui laisse faire ce qu'il fait d'habitude, et c'est calme. Là, je peux lancer ma conversation, parce qu'il doit être réceptif. Ah oui. Et parce que les récepteurs doivent être préparés. Donc, quand il est prêt, je commence à lancer mon appel, il m'écoute, on converse, on parle, et l'atmosphère doit être quand même bon. Le problème est qu'on a des habitudes, parce que chaque fois on commence une conversation, on ne va nulle part. Et vous remarquerez, les couples qui ne communiquent pas, ne communiqueront pas jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils doivent changer quelque chose. Si vous avez l'habitude de communiquer, vous communiquerez toujours, peu importe les circonstances. Et quand vous voyez que on fait ça la même chose, rien ne marche, changez des circonstances. Si toi tu veux initier ça, tu peux inviter ton mari ou ta copine, ton mari ou ton épouse, allons prendre un café. Ça coûte peut-être 5-7 $. Ça peut aussi changer votre vie. Donc, cette atmosphère, vous changez. Vous pouvez aller chez Tim Hortons, Starbucks, 7 $, vous prenez votre café, vous parlez d'autre chose, vous essayez de préparer le partenaire. En dehors de tout le monde, on est les enfants. Non, vous-même. Vous-même. Et même peut-être des fois, on dit les enfants sont petits, il y a des gens qui peuvent toujours aider. Il y a toujours quelqu'un à qui on peut faire confiance et créer ce moment d'intimité. Parce que c'est crucial. Beaucoup de gens se séparent ou divorcent parce qu'ils n'ont pas appris comment communiquer. On vit au 21e siècle. La communication, c'est quelque chose qu'on apprend à l'université. C'est quelque chose, on communique avec les gens, Facebook, partout. Mais pourquoi ne pas communiquer avec la personne avec qui vous partagez la vie? Parce que c'est crucial et le mariage est sacré. Donc il faut faire tout pour apprendre à communiquer. Merci beaucoup pour ces conseils. J'espère que les amis qui nous suivent ont retenu, j'espère que vous avez retenu quelque chose et vous pouvez utiliser tous ces conseils pour vraiment améliorer votre relation avec votre partenaire. Merci beaucoup, madame. Et j'espère que vous aurez encore du temps pour la prochaine invitation. Merci. Alors, chers amis, merci beaucoup pour votre sympathique attention. Alors, n'hésitez pas, aimez notre vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne et envoyez-nous vos questions ou vos commentaires. Si vous avez des questions, nous allons vous répondre. Alors, je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé et un grand merci à Flavien pour ces belles images. Ok, à très bientôt. Bye bye.